Je vous ai enseigné au départ qu'une famille normale, c'est une famille qui a Jésus-Christ à son centre. Amen. Et c'est impossible de bâtir une famille sans que Dieu ne la bâtisse. Mais ces derniers temps, chers frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre comment Satan est en train d'évoluer dans sa manière de détruire les familles et de les rendre anormales. Dans cette première famille, ils se regardent, mais chacun est occupé. Que chacun regarde un téléphone, l'iPad. Et c'est ça les familles modernes, n'est-ce pas? On peut être dans une même chambre, dans un même salon. Celui-ci est sur Twitter, l'autre sur Instagram, l'autre sur YouTube, l'autre sur Snapchat. Mais eux, ils ont aussi des téléphones. Mais quand il s'agit d'être en famille, ils font l'effort. À table ou quand ils causent, de mettre de côté leur téléphone. Il en a en poche et tout pour avoir le temps de causer, de parler. Ils se regardent, mais sans se regarder. Ainsi, le père ne sait pas si sa fille est triste. La mère ne sait pas si son fils ne va pas bien. Ils sont plus en train d'échanger avec des gens qui sont de l'autre côté qu'avec ceux qui sont face à eux. Qui est au centre de leur famille? La technologie, le téléphone, des nouvelles. Et des fois, peut-être un enfant est dans la pornographie, papa ne sait pas. Peut-être maman est en train de causer avec un ex, papa ne sait pas. Peut-être l'enfant est en train d'être initié dans l'occultisme, personne ne sait. Comme il ne cause pas, chacun vit des choses sur son téléphone, mais ne partage avec personne. Et tu sais, le téléphone, tu peux y passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, sans te rendre compte. Et tu trouves une famille dans laquelle on ne parle pas. Vous savez, dernièrement, je suis rentré chez moi, je trouve les enfants dans le salon, oracle comme ça, choukrani comme ça, chiffre comme ça. Quand j'ai senti une sainte colère, j'ai arraché les téléphones, j'ai débranché le Wi-Fi, j'ai tout mis dans mon salon parce que j'ai dit ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que nous, on n'a pas grandi comme ça, on a grandi en causant, on a grandi en se parlant, de sorte que tu pouvais savoir si l'autre est en colère rien que par son visage. Tu pouvais savoir rien que par son visage parce qu'on avait le temps de parler. Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas jouer à Nzango, ni à Lioto, Lipate. Vous connaissez même le jeu là, où on prenait des fois un pagne, on met sur le... Et puis on court comme un parachutiste. Nos enfants ne savent pas. Quand tu lui arraches le téléphone, il bug. Il ne sait plus quoi faire. Quand il n'y a pas d'électricité, d'internet, de Wi-Fi, il bug. Et ça fait quoi? Satan est en train de travailler. Et en soi, cette famille-ci, elle donne l'impression qu'ils se regardent. Mais est-ce qu'ils se regardent? Donnez-vous les dos alors. C'est ça en soi la vérité de cette famille. Chacun fait sa vie. Chacun est sur WhatsApp. Chacun est sûr. Papa ne sait pas ce que sa femme fait. Maman ne sait pas ce que son mari fait. On ne sait pas ce que les enfants font. Les choses qu'ils connaissent, les choses qu'ils apprennent, les choses qu'ils font, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais eux, ils peuvent savoir. Ils peuvent contrôler. Ils peuvent surveiller. Ils peuvent avoir le temps de prier. Ils peuvent avoir le temps de jeûner. Là-bas, on est tellement au téléphone qu'on ne sait même plus se concentrer. Ta famille, elle est où? Entre ces deux femmes. Où êtes-vous? Vous savez, des fois, je m'amuse quand je vais au restaurant ou dans les aéroports. J'aime bien regarder les gens. Je vous assure, c'est terrible. Bientôt, nous aurons des coups de girafe. Tout le monde maintenant est comment? Je vous assure, dans 50 ans, les hommes auront des coups comme ça. Tout le monde est comme ça. On ne dit plus bonjour, on ne salue plus personne. Tout le monde est comme ça. Même au restaurant, en train de commander un plat. La seule chose, si on manque à faire, téléphone. Ça devient une drogue. Si tu t'ennuies, téléphone. Des fois, nous ouvrons les téléphones, tu ne sais même pas pourquoi tu as ouvert. Je vais vous donner des révélations que Dieu m'a données sur ça. Vous savez, je suis content ces derniers temps même, j'oublie mon téléphone. Je viens à l'église, où est mon téléphone? Je l'ai oublié, je suis content. Parce qu'il faut maintenant commencer à l'oublier. Ça devient un Dieu. Si c'est ça la situation de ta maison, si tu es un père, tu dois prendre une décision. Quand on est à table, donnez le téléphone. Les enfants, le téléphone chez moi, c'est vendredi ou samedi seulement, c'est tout.
Pendant qu'ils sont jeunes, tu peux leur imposer ça. Et ils peuvent croître dans la discipline. Si tu rates ça, imagine un enfant qui déjà à l'âge de 10 ans est addict au téléphone. Quand il aura 25 ans, ce sera quoi? Il fera un accident en train de conduire. Il n'aura pas le temps pour sa femme. Il n'aura pas le temps pour... Bien-aimé, c'est seulement quand Christ bâtit la maison qu'elle est solide. Et c'est Christ qui doit être au centre, pas la technologie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.